que sont les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, en fait, c'est un concept vraiment important dans la métaphysique chinoise traditionnelle et devrait en fait s'appeler plutôt les 5 transformations, les 5 phases, les 5 mouvements, plutôt que les 5 éléments, puisque c'est une traduction à l'origine qui n'a pas été correcte. En fait, il représente le qi et ses transformations en fonction des mouvements de la Terre par rapport à la position du Soleil. Et donc, c'est un système qui a été imaginé pour décrire la vie, pour décrire le monde, et par exemple, pour décrire les énergies dans le temps, le quotidien, mensuel, annuel, les saisons, et dans notre environnement, mais aussi pour décrire le corps humain, pour décrire nos comportements, nos attitudes, etc. Donc, ces 5 éléments, en fait, ils sont les suivants. On a l'énergie, l'élément du bois, qui est une énergie en fait de croissance et de développement, une énergie qui s'élance vers le ciel. Et donc, on va la représenter, cette énergie, avec les arbres, les plantes, les couleurs vertes et également les couleurs bleu turquoise. Le feu, c'est une énergie qui irradie dans toutes les directions. C'est une énergie donc à mobilité rapide et on va la représenter avec des triangles, des formes pyramidales, mais également ces couleurs sont le rouge, le rose, le violet et l'orange. La Terre, c'est une énergie rasante, horizontale, contenue. Elle représente la stabilité et la sécurité, les formes carrées, les formes ramassées. On va la représenter en termes de forme par le cube, par exemple, et toutes ces couleurs sont la terre, la brique, l'ocre, le beige, le sable. Le métal, une énergie de concentration, c'est une énergie centripète, c'est une énergie aussi de repli sur soi, et donc on va la représenter avec des formes rondes, sphériques, cylindriques, et ces couleurs sont toutes les couleurs métallisées, le doré, l'argenté et le blanc et le gris. Et l'eau, qui est une énergie rassemblée mais invisible, très fluide. C'est une énergie qui va vers le bas, c'est une énergie profonde. Et ces couleurs sont le noir, le bleu marine et toutes les couleurs très foncées. Voilà, donc vous les reconnaîtrez par rapport aux couleurs, hein, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors, ces éléments, en fait, ils fonctionnent en cycle. On a en fait 3 cycles qui sont le cycle de production, le cycle d'affaiblissement et le cycle de contrôle. Donc, le cycle de production, en fait, c'est un élément produit, nourri, enrichi le suivant. Le cycle d'affaiblissement, donc comme là, le bois produit le feu. On peut le dire vraiment comme ça. Le cycle d'affaiblissement, ça va être l'élément produit affaiblit l'élément qu'il a produit. Donc à l'inverse, en fait, le feu affaiblit, voire détruit le bois. Et on va avoir aussi un cycle de contrôle qui est représenté en fait par les flèches vertes, où en fait un élément a un ascendant sur un autre élément. Si on prend l'exemple du feu, le feu en fait va contrôler le métal. Hein, grâce au feu, on va pouvoir façonner le métal, voire carrément liquéfier et complètement remodeler en fait le métal. Voilà, donc cycle de production. Le bois produit le feu produit la terre produit le métal produit l'eau et l'eau produit le bois. Donc bois et feu, c'est facile. Pour retenir que le feu produit la terre, on peut imaginer que parfois il est intéressant de mettre le feu à un terrain pour une nouvelle pousse sur le terrain.
Et on peut aussi imaginer que les engrais enrichissent la terre. La terre produit le métal, effectivement, c'est dans la terre qu'on va extraire tous les minerais. Le métal produit l'eau, là on pourrait dire plutôt le métal enrichit l'eau, notamment on pense à l'eau qui passe, l'eau de source qui passe dans les roches et qui s'enrichit des minéraux cette fois. Et l'eau produit le bois dans le sens où en fait, quand on arrose des plantes, elles poussent, simplement. À l'inverse, donc, le feu affaiblit le bois affaiblit l'eau, l'eau affaiblit le métal. Donc là, on peut penser en fait à l'eau qui rouille le métal. Le métal affaiblit la terre, hein, avec un tractopelle, et ben, on va pouvoir déplacer des montagnes, casser une montagne pour en faire une carrière, par exemple. Et puis avec notre pelle dans le jardin, on peut déplacer la terre, en fait, l'enlever, la transporter avec les bennes, etc. Et la terre affaiblit le feu dans le sens où la terre, par exemple, peut étouffer le feu. Une pelletée de terre sur un feu naissant, en fait, va affaiblir le feu. Et maintenant, donc, on va parler du cycle de contrôle, donc avec le bois qui contrôle la terre. Donc là, il suffit de prendre l'exemple d'une plante en pot à laquelle on n'amènerait jamais de nouvelle terre, jamais de nouveau terreau. Et bien, au bout d'un moment, en fait, cette plante dans le pot, elle ne veut plus avoir de terre, elle ne va avoir que des racines. Le feu contrôle le métal, donc en le forgeant, en le liquéfiant. La terre contrôle l'eau. Là, on pense par exemple aux digues, aux rochers qu'on va mettre à l'entrée des ports, aux sacs de sable qu'on va mettre pour créer des digues, etc. Et puis tout simplement, en fait, on pense aussi à la terre qui absorbe l'eau, hein, qui fait disparaître l'eau finalement. Le métal contrôle le bois. Donc ici, on va penser à la hache qui va couper le bois. Et l'eau contrôle le feu, donc l'eau qui éteint le feu. Voilà, juste une petite parenthèse, on ne va pas dans le détail, mais chacun des éléments, en fait, a un côté yin et un côté yang, et donc du coup, a une force plus ou moins importante. Donc si on prend le bois, par exemple, yin, pourrait être comparé à un brin d'herbe dans une prairie, par exemple, et le bois yang pourrait être comparé à un chêne solide, élevé, en fait, qui représente le bois yang. Donc bien sûr, le métal yin ou yang ne va pas avoir le même impact sur le bois yin ou yang. Si on prend une pince à épiler, par exemple, elle ne pourra pas faire grand-chose pour nous aider à élaguer un arbre. Voilà, hein, juste pour vous donner donc le cycle de contrôle, en fait, il n'est pas systématique. Il faut en fait toujours regarder tous les éléments. Alors sur ce tableau, vous avez un descriptif en fait de ces 5 éléments justement. Donc on a déjà vu différentes choses, notamment le mouvement de l'énergie. Donc on voit que chaque secteur a un secteur géographique et magnétique qui lui est attribué. Par exemple, le bois correspond à l'est et au sud-est. Le feu au sud, la terre au sud-ouest et au nord-est, le métal à l'ouest et au nord-ouest, et l'eau au nord. Et donc, à partir de là, en fait, vous pouvez déjà savoir que dans vos maisons, si vous faites un découpage de votre maison, que vous la mettez comme dans un carré ou un rectangle et que vous découpez en trois parties horizontales et verticales, vous allez vous retrouver avec 9 secteurs, 8 secteurs plus le centre. Et là, en fait, vous allez pouvoir positionner en fonction de l'orientation de votre maison où se trouve l'est, le sud, le sud-ouest, l'ouest, etc. Et du coup, vous allez pouvoir savoir
voire même ressentir que, par exemple, le secteur est de votre maison est baigné par cette énergie du bois. C'est un secteur de vitalité, c'est un secteur de créativité, par exemple. Et ainsi de suite pour les différents quartiers, les différentes pièces de la maison. En termes de moments, en fait, le bois va être le matin, le feu à midi, le métal la soirée et l'eau la nuit. On va avoir, le printemps, pour le bois, l'été pour le feu, le métal, pour l'automne et l'eau, pour, l'hiver. Et la terre, elle va être intercalée, entre les saisons. Entre chaque saison, en fait, il y a, une petite, période de 18 ou 21 jours, je m'en rappelle plus, d'intersaison, terre. Mais en fait, il faut vraiment, retenir que ces, énergies, en fait, elles changent, toute la journée, hein, de 9 h à 11 h, c'est plus la même énergie que de 11 h à 13 h, et cetera. Elles changent, également, tous les jours, puis, les énergies reviennent tous les 10 jours, elles changent, tous les mois et certaines énergies reviennent chaque année. Enfin, il y a tout un tas de cycles, en fait. On pourrait étudier, les calendriers chinois, vraiment très longuement. Donc en fait, ces énergies, on peut toutes les capter, finalement, très souvent dans nos vies, dans nos journées, dans nos activités, dans notre alimentation, et cetera. Après, il y a un outil qui est, génial pour, savoir en fait, bah, de quoi on est constitué, comment on est programmé. C'est le Bazi, astrologie chinoise, qui va en fait nous permettre de comprendre comment on a fonctionné jusqu'à maintenant et qui va nous permettre aussi de d'une certaine façon, en fait, de contrer ou de pas lutter, mais d'accompagner, en fait, les énergies telles qu'elles se présentent, dans nos vies, et notamment quand on parle des piliers de chance des piliers de chance de 10 ans. Voilà. Donc chaque élément, à chaque élément correspond aussi une, émotion, la colère pour le bois, la joie pour le feu, le souci pour la terre, la tristesse pour le métal et la peur pour l'eau. Chaque élément a également, une correspondance avec, les méridiens de la métaphysique, chinoise, et à chaque fois c'est, un organe et un viscère ou une viscère, je sais plus comment on dit. En tout cas des organes et des viscères. Le bois, avec le méridien, foie, et méridien, de la vésicule biliaire. Feu, méridien du cœur et méridien de l'intestin grêle. Terre, estomac et rate. Métal, poumon, gros intestin. Eau, rein et vessie. Je passe, directement au goût. Chaque, élément en fait est en relation avec un goût particulier. L'acide pour le bois, l'amer pour le feu, le doux pour la terre, le piquant pour le métal et le salé pour l'eau. Et je m'arrête pas sur cette partie-là que je connais moins bien, mais en fait chaque, son est également associé à, un élément. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ces éléments, ils sont tous, intéressants à partir du moment où ils sont en équilibre, qu'on a, aucun d'entre nous n'a exactement les mêmes besoins, justement, en fonction de la façon dont on mène notre vie, en fonction de notre programmation de naissance. On va avoir besoin, en fait, d'équilibrer un certain nombre de choses, et on a plein de moyens de le faire. En tout cas, quand les énergies sont équilibrées, pour le bois, ça peut donner, de la créativité. C'est une énergie qui est associée à la naissance de nouvelles choses, en fait, à la régénération, aux idées, aux projets, à la détermination, à la vitalité. C'est aussi une énergie qui peut être associée à tout ce qui est, art littéraire, écriture et puis tout ce qui est académique, en fait, dans un sens, plus large. Donc voilà, donc c'est une énergie qu'on peut solliciter, qu'on peut développer, avec, tous ces mots que je vous ai décrits. Mais c'est une énergie qui, si elle est en manque, ou en excès, va, déclencher des choses qui sont, bah, moins intéressantes en fait. Les déséquilibres en fait vont entraîner la prolifération, par exemple,
ben voilà, trop de végétation sur un terrain qui est pas, habité, occupé, ben, ça va vite devenir, un terrain, impraticable avec des ronces et cetera. Donc, le déséquilibre de bois, ça peut amener le désordre, le manque de discernement, le non-aboutissement, des projets, voilà, ce genre de choses. Pour le feu qui est équilibré, c'est un feu en fait, des personnes par exemple qui vont avoir envie de mettre la lumière sur les choses, de comprendre les choses en fait. Donc du coup les métiers, psy vont être particulièrement, adaptés à des personnes qui ont, soit un besoin de feu, soit beaucoup de feu en elles. Donc c'est avec le feu en fait, on va de l'ombre à la lumière. C'est aussi une énergie de performance. C'est une énergie qui propose de faire des prestations, c'est l'énergie des acteurs, hein, de se montrer, voilà. C'est l'énergie de la télévision, c'est l'énergie des médias, on va dire, en général, de internet. C'est une énergie aussi, feng shui puisqu'on est sur cette idée de décoder les maisons pour comprendre ce qui est en train de se passer et c'est une énergie en fait, d'émotions visibles. En cas de vide, de feu, et bien en fait, ça va être, par exemple de l'hyperactivité ou alors, au contraire, plus de possibilités d'activité, je dirais, de la dispersion, de l'aveuglement, et beaucoup d'émotivité, heu, mal contrôlée, on va dire. Pour la terre, le tianqi, l'équilibre, va nous amener, quelque chose de solide, on va consolider en fait avec cette, énergie-là. On va se centrer, on est calme, on s'enracine, on accumule, mais dans le bon sens du terme. On accumule de la, par exemple du savoir, mais qu'on va savoir, utiliser, retransmettre. On attire, on est stable, on aime conserver les choses, en tout cas ce qui est utile, c'est toujours dans le bon sens en fait, hein. C'est une personne terre va être faite aussi pour les métiers de la banque, du patrimoine, de l'immobilier, mais aussi agriculture, écologie. Bien sûr, on pense, à la poterie, on peut penser aussi au fait de jardiner, de cuisiner, hein, des activités comme ça, très dans la matière. Et en cas de, manque ou excès de l'énergie terre et ben, en fait, c'est le souci qui va se manifester. La personne, tourne en rond, elle peut être très têtue et elle peut avoir du mal à bouger, du mal à sortir de chez elle, voilà. Ça, c'est ça une terre qui dysfonctionne. En termes de métal, l'équilibre va amener une juste autorité, une capacité à se concentrer, à se replier quand c'est nécessaire pour utiliser à bon escient ses forces. C'est une énergie qui est capable de trancher, de séparer, de capable d'ordre, de d'énoncer des règles. C'est une énergie de pensée analytique, d'intuition, d'avancement. C'est aussi l'énergie de la loi, de la justice, des militaires. C'est aussi une énergie, très liée aux finances, très liée à tout ce qui est scientifique, hein, avec ce côté, mental, logique. Voilà et l'excès ou le vide, les 2, hein, vont amener de l'autoritarisme, du rigorisme, du perfectionnisme. Du coup, ça va couper complètement, la créativité, ça va être très castrateur, pour l'autre, notamment pour le bois, par exemple, mais pour soi, du coup, hein. On va vraiment, freiner notre, propre créativité, en fait, avec, un manque de métal ou un excès de métal. Et enfin, l'eau qui est en équilibre, coule, circule, elle est tolérante, elle épouse la forme de, son contenant, là où elle vit, les personnes qu'elle rencontre, et cetera. Elle est adaptable, elle est sagesse, mouvement, fluidité, ondulation. Elle va, contrairement au métal qui est l'énergie du secret, l'eau, elle, va révéler les secrets, mais dans le bon sens du terme, elle va révéler la connaissance. C'est une énergie de diplomatie, de communication, c'est aussi l'énergie d'internet du coup, c'est une énergie aussi pour le sport comme le bois et en cas de manque ou d'excès,
on va être dans l'excès de parole, dans la confusion, dans la futilité. Bon, bien sûr, excès d'eau, ça risque de faire des débordements, d'inondations. De l'eau qui stagne, qui est du coup putride. Ça peut amener, donc l'eau qui stagne sous les maisons, par exemple. Ça peut amener des ragots, des personnes qui se mettent à parler pour ne rien dire, qui ne vont pas rentrer en action. Voilà pour un descriptif rapide de ces 5 éléments. Dans nos maisons, donc je vous ai donné quelques informations tout à l'heure, et puis on en reverra d'autres à la toute fin de ce module sur la façon d'utiliser les choses, mais à ce premier niveau d'information, en fait, utiliser les choses à un niveau intuitif. Comment je me sens dans cette pièce? Elle me paraît trop froide, je rajoute du feu. Comment je me sens par rapport à mes projets ou à ma vitalité ou à ma créativité? J'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de pas avoir suffisamment d'idées, un peu d'intuition aussi. Est-ce qu'il me manque pas du bois quelque part dans ma maison? Est-ce que le secteur est est bien présent? Et si c'est pas le cas, comment je fais en fait pour le matérialiser chez moi? Et puis ces éléments sont accessibles par plein de choses, hein. C'est pas que nos maisons, c'est nos activités, c'est notre alimentation, enfin voilà, c'est plein de choses, plein d'interactions. Juste pour intégrer un peu mieux ces 5 éléments, vous pouvez les observer en fait autour de vous. Par exemple, dans l'environnement. Première image en haut à gauche, montagnes qui sont extrêmement feu, dans le sens où elles sont triangles. Celle-ci, au milieu, à gauche, est également très feu, hein. On voit clairement ce triangle, mais avec sa couleur, elle est aussi très haut, hein. Elle est noire, elle est sombre. Et puis on a cette rigole là, qui donne l'impression qu'il y a de l'eau qui coule en fait le long. Et on a aussi peut-être un peu de neige, donc aussi un peu de métal. Voilà, donc il y a plusieurs éléments en fait dans un seul objet au sens large du terme, une seule forme. En bas à gauche, on a le métal qui est représenté par cette forme très arrondie, hein. En haut à droite, on a la Terre qui est représentée en fait par cette forme carrément carrée. Et puis là, avec 2 vues du Puy-de-Dôme, on a donc à nouveau plutôt quelque chose de rond, mais avec le bois qui est très présent parce qu'il y a beaucoup de forêt sur la montagne elle-même. Et puis il y a l'antenne qui est quand même imposante, hein, cette antenne du Puy-de-Dôme qui va amener vraiment encore du bois. Donc on a à la fois du métal et du bois. Voilà. Et pour harmoniser ça, on a besoin d'eau. Bon, l'Auvergne, c'est un endroit où il pleut quand même de temps en temps. Et cette partie-là du Puy-de-Dôme, en fait, elle nous apparaît beaucoup plus terre, hein. C'est presque, c'est c'est beaucoup moins arrondi en fait, hein. C'est plus entre guillemets cubique. Donc voilà une façon d'observer les énergies dans l'environnement. On peut utiliser les énergies dans notre quotidien avec le verre, par exemple, pour donc à nouveau de la vitalité, de la créativité, et puis en fait pour ajuster en fait l'énergie de la colère, par exemple, hein, retrouver le juste niveau, parce que des fois il faut être capable aussi d'assertivité. Donc le rouge va nous donner plus de visibilité, bon, ça c'est clair, mais aussi plus de feu, hein, de possibilités de bien communiquer. Voilà, on pourrait choisir le rouge pour un entretien important, on a besoin de parler, ou pour une prestation comme celle que je fais aujourd'hui, par exemple. J'ai pas beaucoup de feu sur moi, mais j'en ai un petit peu. Les couleurs beige terre vont nous ramener vers de la stabilité, vers de l'ancrage, vers du coup de l'observation. Les couleurs métal vont nous ramener vers de la concentration, de la logique, de la capacité à décider.
et les couleurs eau vont nous ramener vers une forme de sagesse, une capacité à s'adapter, à communiquer. Donc voilà, c'est des petits trucs auxquels on peut penser le matin quand on ouvre sa garde-robe. De quoi est-ce que j'ai besoin comme énergie aujourd'hui? Et puis, avec le Badze aussi, on peut faire cette analyse de façon beaucoup plus approfondie. Et par exemple, moi, quand j'ai découvert en fait hein, la métaphysique chinoise, je ne savais pas en fait que j'étais métal et je pense que j'avais pas du tout conscience en fait de ma capacité de logique et ma capacité aussi à trancher, à décider. J'étais quelqu'un d'assez plus observateur et assez réservé. Et le fait de savoir que j'étais métal, le fait de me dire bon bah tiens j'achète des pulls blancs, gris, etc. Et je les porte, en fait m'a permis de alors d'une part de prendre conscience que j'avais cette énergie-là en moi, et puis en fait m'a permis de la déployer. J'espère au juste niveau, hein, sans aller jusqu'à l'autoritarisme, etc. Mais en tout cas, m'a vraiment permis de m'affirmer en fait, voilà, par rapport aux choix que je faisais, qui étaient des choix pas évidents en fait, à l'époque. Donc voilà, donc une lecture Badze, puis rien que votre Mingwa peut vous donner de l'information sur des choses que vous avez en fait à développer, à équilibrer chez vous. Dans les objets, on va aussi pouvoir repérer les éléments. Donc là, je vous laisse en fait vous exercer. Hein. Vous voyez tout de suite, je vous décris juste la première photo. Vous voyez tout de suite le métal avec le cylindre blanc. Vous voyez tout de suite le cube avec la terre, donc du coup, et peut-être une énergie métal en plus avec le gris. Et ici, vous voyez tout de suite la symbolique du triangle, hein, même si c'est un cône. Donc on pense feu tout de suite. Et puis après, on peut imaginer eau, hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a des remous d'eau sur cette couleur qui est quelque part entre le bleu et le vert. Voilà. Donc un objet peut avoir plusieurs, plusieurs éléments en lui. Donc je vous laisse vous exercer sur les suivants. Et puis s'il y en a un que vous avez eu du mal à décoder, eh ben, n'hésitez pas à poser la question. Les aliments, vous avez donc l'acidité, la couleur verte pour les aliments en bois, l'amertume, la couleur rouge, orange, rose, violet pour le feu, la douceur, le sucré pour la terre, et puis du coup les couleurs terre, le piquant et la couleur blanche ou grise pour le métal, et le salé et les couleurs foncées pour l'eau, mais également pour l'eau, tous les aliments qui viennent de l'eau, de la mer, de la rivière, les poissons, etc., les coquillages, ça va être plutôt eau. Encore une fois, on va avoir des aliments qui ont plusieurs éléments en eux. Là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je pense à la betterave. Donc, elle va être feu, elle est violette, mais elle va être terre parce qu'elle est sucrée, et elle va être métal parce qu'elle est ronde. Voilà. Donc, c'est pas évident, mais amusez-vous simplement à reconnaître les choses de temps en temps. On finit en fait avec la partie santé, donc on ne va pas aller profondément dans les explications. En fait, ce qu'on doit bien comprendre par rapport à ça, c'est que donc tous les éléments sont en interaction. Donc du coup, toute notre physique, tous les méridiens sont en interaction. S'il y a un élément qui dysfonctionne, eh bien en fait, ça va avoir un impact sur tous les éléments. Alors, imaginons en fait qu'il y ait un manque de bois chez une personne. Déjà, vous avez compris tout à l'heure que en cas de manque, donc en cas de vide, on va avoir en fait les mêmes ennuis que en cas de trop plein. Donc du coup, une personne qui manque de bois peut développer de la colère, ou peut avoir une colère tout à fait rentrée, mais qui à un moment donné pourrait être très explosive.
Donc déjà, le manque de bois va agir, bien sûr, sur l'humeur. Après, le manque de bois ou le trop-plein hein, de bois va aussi avoir une incidence sur le foie et sur la vésicule biliaire. Le manque de bois va avoir une incidence en fait sur le cœur puisque le feu est pas suffisamment alimenté et donc du coup on arrive à pas assez d'énergie feu non plus et donc dysfonctionnement du cœur et de l'intestin grêle et ainsi de suite. En plus, le manque de bois, il va être relié aussi aux reins parce que qu'est-ce qui va se passer le bois est pas suffisamment fort, donc il peut pas accueillir l'eau qui le nourrit, et donc du coup l'eau, au lieu euh, d'être correctement utilisée par le bois, en fait elle va stagner à cet endroit-là, et du coup le métal qui va devoir drainer l'eau va être en fait de plus en plus faible. Vous voyez, donc en fait, le dysfonctionnement d'un organe, d'un élément dans notre comportement, etc., a vraiment une incidence sur tout. Mais à contrario, la bonne nouvelle, c'est que en fait, on va comment en rééquilibrant un des éléments, et bien en fait, on va pouvoir aussi tous les rééquilibrer. Voilà. Et donc, du coup, si on décide de rééquilibrer le bois, à nouveau, la joie va être, le feu va être à nouveau équilibré, etc. Le souci va être le juste souci, c'est-à-dire en fait un petit peu d'inquiétude dans le sens logique pour mettre les choses en œuvre, mais pas du tout du ressassement, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez par rapport à cet exposé, c'est que euh, on est tous différents, on a tous des choses différentes à réajuster et on peut le faire à partir de tous les éléments de notre vie. On peut le faire en regardant nos maisons, on peut le faire en observant notre alimentation, on peut le faire en observant nos émotions, on peut le faire en observant nos activités, ce qui nous convient, etc. Et on doit vraiment être à l'écoute de qui l'on est pour pouvoir ajuster tout ça. Voilà. Ça, c'est un document comme celui de tout à l'heure qui reprend en fait les principales caractéristiques des 5 éléments. Ce document, il est présenté différemment et complémentaire. Et puis, je termine en fait cet exposé avec la mini-analyse de cette salle de bain. Donc, on va imaginer en fait que cette salle de bain, elle est à l'est d'une maison. D'accord? Donc, on sait qu'à l'est, il y a l'énergie du bois dans cette salle de bain. Donc là, on voit que cette salle de bain, elle est très, très terre, avec ce carrelage qui est couleur brique, avec tous ces petits carrés qui, à chaque fois, donnent de la terre, de la terre, de la terre. Elle comporte un petit peu, toujours de la terre pour moi au niveau du sol, parce que c'est un sol qui est plutôt beige, et avec les galets, donc la matière, la roche, en fait, c'est aussi de la terre, mais on a aussi bien sûr la notion du métal avec la forme des galets et la bonde, bien sûr, hein, comme partout. La douche qui est toute en inox, on a pas mal de formes rondes aussi en déco, visiblement, dans cette salle de bain. Donc, on a dit de la terre, on a du métal et on sait que spontanément, l'énergie du bois est présente. Donc, si on reprend notre cycle des 5 éléments, hop, ici, on a dit salle de bain à l'est, donc bois. On a dit terre par rapport à la déco, mais aussi métal qui est bien présent. Et là, en fait, on pourrait avoir idéalement un cycle de 4 éléments complets qui s'arrête dans le secteur. Donc, c'est une bonne chose que l'énergie s'arrête dans le secteur en question. Et on pourrait dire ce secteur manque d'eau, mais bien sûr, on ne va pas dire ça puisqu'on est dans une salle de bain et que l'eau, elle est là plusieurs fois par jour ou au moins une fois par jour. Et donc là, on peut imaginer vraiment que cette salle de bain, dans cette maison-là, si elle est à l'est, et ben en fait, elle amène beaucoup de vitalité, d'envie, de projet, de créativité à la personne qui passe un petit peu de temps dans cette salle de bain. Voilà. Si
cette salle de bain était la salle de bain de quelqu'un qui a peut-être trop de bois, donc trop de projets, qui est trop à fond, qui est vraiment très, très bois, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie bois dans son base astrologie, etc. Et ben là, on pourrait imaginer que cette salle de bain a besoin d'une bonne représentation du feu pour pacifier, drainer un petit peu les choses, que peut-être l'énergie bois est trop forte pour cette personne-là. Voilà. Donc, moi, c'est une salle de bain qui me conviendrait bien, parce que j'ai pas trop de bois dans mon bas mais pour une autre personne, ça pourrait être limite un problème. Donc, en fait, chaque cas, chaque sujet est différent. Voilà, et j'ai terminé pour ce petit exposé. Donc je vous laisse, vous avez plein de photos en fait à dérouler et à observer si vous avez envie, de faire les exercices et puis sinon faites-le aussi, chez vous. À très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions.